Voilà. Donc j'avais commencé à faire sur une autre vidéo et j'avais oublié d'effacer les anciennes, du coup j'avais plus de place. Donc pour la fiche 6, donc je disais 9317. Avant le mot 1000 on entend 9. Donc 9317. 26200. Avant le mot 1000 j'entends 26. Donc j'écris 26 000. Hein, mon petit point, il est là pour me rappeler que ça veut dire 1000. 200, c'est fait. 105 025. Donc avant le mot 1000, j'entends 105. Donc 105, le voilà. 1000, je mets mon petit point pour me souvenir que là, c'est la limite. Et ensuite 25. Voilà, je l'écris là. Je sais qu'il n'y a donc pas de centaines. Donc je mets un 0. Ensuite, il y a, pour finir, 999 999. Donc là, avant le mot 1000, j'entends 999. Donc 999 000. Et ensuite, de nouveau, 999. Voilà, pour l'exercice 1. Donc, l'exercice 2, poser calcul. Donc 9253, sauf erreur de ma part, plus 2982, plus, pour finir, 1896. Une fois que j'ai bien posé ça, que j'ai mis mon petit trait à la règle, voilà, tchouk. Donc je commence. 3 plus 2, 5, plus 6, ça fait 11. Donc je mets le petit en bas. Oh là, qu'est-ce que je fais? Erreur. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Donc 11. Donc le 1, je le mets ici. Et je mets une retenue de une dizaine là-haut. 5, plus 8, plus 9. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre le 1 et le 8, ça devient un 9. 9 plus 9, ça fait 18. Et 5, je vais donc le couper en deux, faire 3 plus 2. Hein. Donc 18 plus 2, 20. Et encore 3, ça fait donc 23. Bien, voilà, ma petite retenue de 2 là-haut, c'est fait. Maintenant, j'ai 2 plus 9 plus 8. Bon, 2 plus 8, je sais que ça fait 10. Plus 9, ça fait 19. Plus la retenue de 2, ça fait donc 21. Et donc je mets la retenue de 2 là-haut. 9 plus 1, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 2 en retenue, ça fait 14. La réponse est donc 14 131. Bien. Alors, maintenant, pour la soustraction. Donc j'ai 936 moins 888. Donc d'abord avec la technique par cassage. Hop là. Donc 6 moins 8, ce n'est pas possible. Je dois donc rajouter 10 devant hein, pour que ça devienne 16. Pour le faire, je suis obligé de casser devant le 3, enlever une dizaine, donc le transformer en 2. 16 moins 8, c'est égal à 8. 2 moins 8, mince alors, c'est encore pas possible. Donc là, je suis de nouveau obligé de mettre un 1 devant le 2, puisque maintenant c'est plus un 3, hein, c'est un 2. Et donc, je suis obligé de casser devant. Le 9, je le transforme en 8. 12 moins 8, ça fait 4. Et 8 moins 8, 0. Le 0 devant, on ne le compte jamais. Donc, ça fait 48. Si vous utilisez la technique de vos parents, hein, la vieille technique, la technique
Kinder Surprise, où on veut pas de jaloux, entre le nombre du haut et le nombre d'en bas. Il faut faire comme ça. Voilà, c'est fait, j'écris, je trace. Voilà, c'est pas droit. Alors, 6 moins 8, ce n'est toujours pas possible. Je dois donc rajouter 1 en bas, 1 en haut, 16. Donc, 16 moins 8, ça fait 8. 3 moins 8 plus 1, ça fait 9. Hein. Ce n'est pas possible. Je dois donc transformer en 13. Et donc rajouter plus 1 en bas. 13 moins 9, ça fait 4. Et 9 moins 8 plus 1, donc 9. 9 moins 9, ça fait 0. Même résultat qu'avant, ça fait 48. Enfin, pour finir, je vous avais mis comme multiplication posée 625 fois 4. Et donc là, j'écris une bêtise. J'ai dit 625 et j'écris 624, ça ne va pas. Voilà. Donc 625 fois 4. 4 fois le 5, ça fait 20. Donc je vais mettre 2 dizaines là-haut. 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus encore 2 de là-haut, ça fait 10. Toujours le fois d'abord et le plus ensuite. C'est une règle mathématique, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. 4 fois 6, ou alors 6 fois 4, hein, ça revient au même. 6 fois 4, ou 4 fois 6, ça fait 24, plus 1, 25. La réponse est donc 2500. Pour finir, je vous avais demandé en problème, Nicolas, Gina et Megan se partagent 34 bonbons. Combien de bonbons aura chaque enfant? Y a-t-il un reste? Hein? Donc, là, 34 bonbons divisé par 3 parce qu'il y a 3 enfants. Donc pour faire ça, soit on fait avec une multiplication à trous, donc du type 3 fois, je cherche ce qui est au milieu, et il faut que ça soit égal à 34, pardon. Et alors là, du coup, je vous conseille de bien connaître votre table de 11. Je dis ça, je dis rien. La table de 11, voilà, c'est donc une table au-dessus de 10, donc en soi, vous la connaissez pas, c'est pas grave. Mais la table de 11 est très utile, mais après, elle est très facile. Hein. Je vous l'apprendrai quand on reviendra à l'école. Voilà. Donc, ou sinon, vous faites le petit dessin. Donc, vous faites les 34 bonbons. Donc là, j'en ai fait 10, hein, c'est ça. J'en fais encore 10. J'en fais encore 10. Je arrive à 30. Voilà. Et donc, du coup, moi j'ai 34. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant que si je divise, si je partage 34, ça en fait déjà 10 pour... Voilà, c'est pas droit, mais tant pis, pour Nicolas. 10 pour Gina. 10 pour Megan. Donc déjà, chaque enfant en a 10. Ensuite, il m'en reste 4. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va chez Megan, un qui va chez Gina, un qui va chez Nicolas, et finalement, il en reste plus que 1. Donc, en fait, chaque enfant va en avoir 11, et il y aura un reste de 1. Donc,
Donc ça fait 11. Et il... Et là, je suis obligé d'écrire de travers. Et il reste 1. Donc du coup, là, c'est 3 fois 11 plus 1. Pour ceux qui voulaient faire la multiplication à trous. Donc là, c'est un peu compliqué. Quand il y a des restes, c'est toujours un peu difficile. Quand vous serez plus grand, vous verrez, en fait, c'est plus simple parce qu'on coupe le 1 en petits morceaux. Mais là, pour le moment, au CE2, on n'apprend pas ce qu'on appelle les décimaux. Ben voilà, c'est fini.